Amen. Alors s'il y a un jeune, et nous sommes jeunes, il y a un jeune qui est dans la salle qui veut rejoindre cette merveilleuse équipe de G1. Amen. Bienvenue. Alléluia. Participer à célébrer et à louer le Seigneur. Alléluia. Bénis le voisin, bénis le champion, bénis la championne qui est juste à côté de toi. Dis champion. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que tous les mercredis, il nous donne d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Amen. Et en ce moment, nous sommes dans un championnat très intéressant. Nous sommes en train de triompher d'un adversaire assez coriace qu'on appelle la chair, l'âme. Et la chair est tout ce qu'elle peut entraîner, péché, démons, maladies ou autres. Parce que la plupart des maux, les maladies ne sont pas des maux de notre esprit, mais ils se situent au niveau de la chair où on a des maladies de l'âme. Amen. Voilà, baisse un peu mon son en retour. Et puis il siffle un tout petit peu. Merci. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, depuis le mercredi dernier, pour faire suite un peu à toute cette grande série dans laquelle nous sommes déjà depuis plusieurs semaines, qu'on enchaîne avec le pasteur Yvan, nous voulons continuer dans cette même dynamique. Amen. Et là, je veux beaucoup plus insister, non pas sur la dénonciation des œuvres des ténèbres dans notre chair, même si je vais le faire, mais insister sur comment triompher des œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Comment avoir la victoire définitive, totale. Le pasteur Yvan en a parlé dans la série que j'abordais avant qu'il n'arrive. Nous en avons parlé et nous sommes vraiment dans cette dynamique. Amen. Amen. Et j'ai intitulé cela donc le mercredi dernier, triompher de la chair par l'esprit. Triompher de la chair par l'esprit. Et je tire ce thème ou ce sujet du texte de Galates chapitre 5 verset 16 où le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si je marche selon l'esprit, si j'arrive à marcher selon l'esprit, je ne veux pas accomplir les désirs de ma chair. Quand la Bible parle de l'esprit, vous allez voir souvent en lisant le texte, quelquefois c'est écrit esprit avec grand E, E majuscule, qui signifie simplement le Saint-Esprit. Quelquefois c'est marqué avec petit E, qui parle de notre esprit. En fait, le jour où on a accepté Jésus-Christ, alléluia, le Saint-Esprit a rejoint notre esprit. Ou si vous voulez, nous avons reçu un nouvel esprit. Amen. Alléluia, qui lui est d'essence divine. C'est pourquoi nous pouvons dire, amen, que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes saints, parce que l'esprit que nous avons reçu est saint. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? C'est un esprit assez particulier donc, qui est en nous. Je ne sais pas si je peux dire, c'est une combinaison d'un esprit humain et de notre esprit humain, mais du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, amen. Même dans les traducteurs, les traducteurs n'arrivent pas tout le temps à faire la différence entre si un texte il est question de notre esprit ou il est question simplement du Saint-Esprit. Alléluia. Mais en ce qui nous concerne, c'est pratiquement pareil. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est en nous si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, nul ne peut appartenir à Christ s'il n'a pas reçu, n'a pas l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu es venu à Jésus, Jésus ne va pas te chasser, il va te recevoir. Amen. Et quand tu l'invites dans ta vie pour qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur, il fait une chose, il te donne son esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Il te donne son esprit. Amen. En tout cas, il sème en toi une base, une semence de son esprit. Et c'est ce qui fait, c'est cet esprit-là en toi qui fait que par exemple, lorsque tu agis mal, tu es convaincu de péché. Il y a des choses qui te gênent. Ce que tu aimais avant, tu te rends compte que maintenant, lorsque tu les fais, tu es embêté, tu es mal à l'aise. Avant de connaître le Christ, tu pouvais mentir sans souci. Et puis, de manière très simple, tu mentais et puis tu avançais. Mais maintenant, quand tu veux dire quelque chose qui n'est pas vrai, tu es mal à l'aise, il y a quelque chose qui te culpabilise. Pourquoi cela? Parce que quelque chose a changé en toi. Tu n'es plus un païen. Même si tu retombes dans certains péchés, il est certain que quelque chose en toi a changé. Parce que ces mêmes œuvres-là, tu les faisais auparavant sans culpabilité, sans regret. Cette sensation de regret ou de désir de ne pas recommencer, ce malaise
que tu as vis-à-vis du péché vient de ton esprit qui a été régénéré, qui a été un nouvel esprit. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. 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 Alors même quand ton esprit est né de nouveau, ça veut dire que tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau, l'esprit est en toi et l'esprit va avoir à lutter contre la chair qui, elle, c'est-à-dire représentée par ton corps physique, n'est-ce pas, la chair qui n'a pas changé. Et le sang qui est l'âme aussi qui n'a pas changé. Alléluia. La marche avec Christ va consister à, quelque part, à transformer ton âme. Amen. Et à dompter ta chair. De sorte que ce ne soit plus ta chair qui te dit ce que tu dois faire, mais soit ta volonté en Christ qui conduise ta démarche, ta manière de faire, de parler et d'agir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais les désirs de la chair sera totalement changée à la résurrection. Donc, note, on est corps, âme et esprit. L'esprit est changé instantanément. Amen. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus. L'âme qui est dans le sang, qui a notre mémoire, c'est pourquoi tu te souviens des choses de ton passé, tu te souviens de ton histoire, ce que tu étais avant de connaître Christ, tu as la mémoire parce que la mémoire, amen, elle se trouve dans ton sang, le sang dans ton âme se souvient de certaines choses, mais l'esprit qui est en toi, il est totalement nouveau. C'est pourquoi la Bible dit que tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Alléluia. Par contre, la chair, elle, c'est à la résurrection. La Bible dit que notre corps sera changé en un corps glorieux. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes dans le process pour vaincre la chair. Parce que la chair doit être domptée avant la résurrection, sa transformation totale. Si elle ne l'est pas, elle va te conduire. La Bible, elle va te conduire à faire de mauvaises choses. Le mensonge, la tricherie, la masturbation, l'impudicité, le vol. Et on a lu mercredi dernier, pardon, et même dimanche, je l'ai lu aussi, en Romains chapitre 7, l'apôtre Paul dit ceci: dans mon être intérieur, il parle de son esprit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Quand je vois dans mon cœur, j'ai envie d'avoir une vie de prière, de jeûner. Il dit, mais je découvre dans mon corps une autre loi qui m'impose et qui me fait faire ce que je ne veux pas. Dans mon être intérieur, c'est-à-dire mon esprit qui est né de nouveau, j'aspire à faire certaines choses, mais mon corps me dit non. Ce que je dis, c'est vrai pour le péché, mais c'est vrai aussi même par rapport aux maladies. En tout cas, tout ce qui peut être faiblesse de la chair. La chair ne prend pas seulement le péché, la chair aussi tombe malade. La chair prend la maladie, Ebola, palu, tout ça, c'est les œufs de la chair. Lorsque votre esprit arrive à contrôler votre chair, votre esprit est capable de dire à votre chair, c'est infini, on ne tombe plus malade. Amen. Donc, amenez votre esprit à prendre le contrôle de votre chair, c'est pour votre santé, c'est pour votre vie, c'est pour tout. L'esprit ne tombe pas malade. En Dieu, il n'y a pas de maladie. L'esprit que Dieu t'a donné n'a pas de maladie en lui. Amen. C'est parce que la chair, le dôme, que la chair est soumise, la chair arrive à te rendre malade. Quand ton esprit va prendre l'ascendant, ton corps ne pourra plus tomber malade. C'est-à-dire, les microbes, les moustiques, les maladies vont entrer, mais ils rencontreront une autre puissance et ils vont partir dans le nom de Jésus. Quand l'esprit est régénéré, l'esprit fortifie tes globules blancs. Alléluia. Donc ils deviennent subitement plus puissants, plus énergiques et ils chassent toute maladie. C'est la raison pour laquelle un homme comme l'apôtre Paul, une fois il a été mordu par un serpent, le venin n'a pas pu lui faire quoi que ce soit parce que l'esprit en Paul était fort. Donc quand je dis triompher des œuvres de la chair, je ne parle pas seulement du péché, je parle aussi même des faiblesses de la chair telles que les maladies, en fait tout ce qui est corruption et faiblesse de la chair. Alléluia. Amen. Si votre esprit domine, votre corps ne peut pas mourir avant son temps. L'esprit va régénérer vos cellules. Quand un esprit est vigoureux, quand l'esprit a l'ascendant, mais vous arrivez à la dimension, comme l'apôtre Paul vous dit, bon, je suis âgé, je ne sais pas. Paul dit, j'ai envie de rester encore sur la terre, et puis d'un côté, j'ai envie de mourir. Ça veut dire, il décide même s'il doit partir ou s'il doit rester. Il a le choix. Ce dont je suis en train de parler, tu vas arriver à la dimension où tu auras le choix à un moment donné. Tellement tu seras fatigué des jours, tu diras à tes enfants, bon, j'ai envie d'aller auprès de mon père maintenant,
ou je reste avec vous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu vois, tu dois amener ton esprit à être tellement puissant